suis Sumette Chantrel, je suis la cofondatrice d'un festival littéraire qui se déroule à Saint-Malo, en Bretagne, en France, depuis 20 ans, qui s'appelle Saint-Malo étonnant voyageur et qui est le deuxième festival du livre en France, après le Salon du livre de Paris. Je m'appelle Tristan Savin et je suis chroniqueur littéraire au magazine Lire, qui est un magazine qui a un peu plus de 30 ans maintenant, créé par Bernard Pivot et qui actuellement est dirigé par François Bunel, qu'on connaît pour son émission littéraire sur France 5 qui s'appelle La Grande Librairie. Et notre magazine est toujours le premier mensuel en tirage consacré à la littérature et au livre, et qui est diffusé en toute la francophonie. Combien d'exemplaires par mois? À peu près 100 000. Ok, donc on se trouve aux prémices de la 5e édition du Salon de Livre. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher l'un et l'autre ici? Quel est votre rôle déjà tout d'abord, et qu'est-ce que vous êtes venus vous chercher en tant que professionnel? J'y vais? Oui. Alors, le festival du livre de Saint-Malo est un festival international qui a été voulu et pensé par un écrivain, éditeur qui s'appelle Michel Lebris, qui depuis 20 ans défend une certaine idée de la littérature, qui est la littérature qui dit le monde, en opposition, si on veut, avec la littérature un petit peu intimiste qui était très prégnante dans les années 90. Et donc depuis, on peut venir des écrivains du monde entier. Alors il y a des thèmes à peu près tous les ans. Ça peut être des thèmes comme par exemple l'année dernière, Monde en crise, besoin de fiction. Mais ça peut être aussi cette année, en 2010, on mettra un éclairage particulier sur la Russie. Et en 2011, on envisage de faire un festival sur les mers du Sud. Donc je suis ici pour m'imprégner de l'ambiance, pour faire un peu plus connaissance avec les écrivains de Polynésie, pour rencontrer les éditeurs, voilà, et puis pour parler aussi de cette aventure étonnant voyageur qui fascine assez les écrivains. C'est une aventure un petit peu particulière dans le monde de la littérature, je crois qu'on peut le dire, hein. Tu le connais aussi, tu es venu souvent. C'est un salon de défrichage, on va dire, de découverte et d'ouverture sur le monde, qui est très réputé en France. Saint-Malo, c'est vraiment devenu une institution un peu, et ça permet de découvrir toutes les littératures dont on ne parle pas assez souvent, malheureusement, et de les faire découvrir, et certaines ont fonctionné grâce à ce salon. C'est ta présence, toi, ici, en tant que journaliste, c'est justement pouvoir parler de livres dont on ne parle pas forcément souvent, en période notamment littéraire comme en ce moment. Je suis venu pour faire découvrir à nos lecteurs de nouveaux horizons, de nouvelles littératures et des auteurs dont on ne parle pas suffisamment, malheureusement. Et il faut s'ouvrir à ces nouvelles littératures qui nous apprennent énormément de choses, en fait. La force de rester concentré sur nous-mêmes. Moi, je n'aime pas trop l'autofiction dans la littérature française. Et à lire, on est très proche justement de l'esprit de Saint-Malo. On aime ces littératures d'ailleurs, que ce soit d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. C'est vraiment un nouveau terrain à découvrir. Et on vient récemment, après il y a eu les belles étrangères en Nouvelle-Zélande, ça nous a permis de nous ouvrir comme ça sur le Pacifique. On découvre qu'il y a un nouveau monde et une culture qu'on avait un peu oubliée, et qui est vraiment une culture passionnante. Question un peu à tiroir, est-ce qu'il existe toujours une littérature, je dirais, de découvreurs, nouvelle-citaires et autres, qui a toujours aujourd'hui un impact auprès des lecteurs? Et s'il existait une littérature du Pacifique, comment vous la définiriez-vous l'un et l'autre? Existe-t-elle? Et quelle est-elle? Elle existe, ça c'est indéniable, mais elle existe depuis peu de temps. C'est pour ça qu'on ne la connaît pas très bien en France, en métropole. C'est vraiment, à mon avis, enfin, de mon point de vue de critique littéraire, c'est une littérature qui est en train de naître, en fait, qui est en pleine émergence. Et en la découvrant, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle manière d'écrire. J'ai appelé ça une espèce de métissage, mais c'est pas le bon terme. C'est un carrefour de culture. Et on comprend ça quand on regarde une carte du Pacifique, on comprend que c'est vraiment un carrefour de civilisation.
Et depuis peu de temps, on sent qu'il y a une espèce d'entente entre ces différentes parties du Pacifique. Et il y a un besoin justement de se réunir, de créer quelque chose en commun à l'échelle mondiale pour faire entendre la voix d'un peuple qui a été oublié, qui n'était pas encore connu pour sa littérature. Ouais, puis il y a aussi toutes ces problématiques qui existent ici, que l'on connaît peu, sur l'identité, sur tout ce qui fait ce monde ici, et qu'il est nécessaire de faire connaître aux autres et d'apporter aux autres. Donc, moi je suis très curieuse de ce qui va se passer ici et très avide d'assister aux rencontres, aux débats, aux lectures, etc. Pour terminer, si vous aviez l'un et l'autre relativement rapidement, on fera choc ou pas choc, mais nous sommes dans un pays de civilisation littorale. On lit peu sur ce pays et de toute façon on ne lit jamais assez. Si vous aviez, vous, en tant qu'amoureux des mots et des phrases, un mot pour le peuple polynésien, pour la lecture, l'amour de la lecture ou les langues même au sens plus large, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais d'être aussi curieux de nous que nous le sommes d'eux. Je crois que c'est ça l'échange, il faut que ça aille dans les deux sens. Et c'est pour ça que si nous on envisage par exemple de faire un festival sur ce thème des littératures des mers du Sud, on fait aussi des festivals à l'étranger. On en fait un au Mali, dont ce sera la 9e édition cette année. On en fait un à Port-au-Prince, dont ce sera la 2e édition en janvier. On en a fait à Ifa, à Missoula, etc. Et pourquoi pas venir en faire un ici. Et je pense que on ne perçoit pas les choses de la même façon si l'on est dans le pays ou si l'on est à l'extérieur. C'est cette rencontre qui peut être, ça peut être des chocs parfois, des heurts, mais elle est importante, elle est nécessaire. Donc, je sais pas, le message c'est quoi Ça passe par les livres. De toute façon, oui, le premier message c'est lisez, soyez curieux, et écrivez curieux. aussi. Si vous avez une culture différente, si vous avez des émotions, même des colères à faire passer, au lieu de prendre les armes, prenez un stylo. Et c'est ça le message. C'est être ouvert aux autres, mais en même temps ne pas oublier sa propre culture et la véhiculer. Et le meilleur moyen de véhiculer une culture, à mon sens, ou en dehors de la musique, de la peinture, c'est évidemment la littérature. Pas s'enfermer sur son propre monde, son rêve.